Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo sur YouTube. Comment dire, aujourd'hui elle est un petit peu particulière parce qu'en fait je voulais vous expliquer encore les événements qui me sont arrivés. Alors attendez. Alors au début je suis partie sur retrouver l'énergie de Vénus, l'énergie de la femme. Donc voilà. Et après j'ai suivi le tarot de Nathalie Arnaud. Et dans ce tarot, on faisait la carte du jugement, donc la carte 20. Et moi, dans le tarot que j'ai sur la forêt enchantée, enfin les animaux de la forêt enchantée, c'est des animaux qui sont représentés, ça s'appelle le conseil. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle nous présente le jugement, donc la carte du jugement. Donc l'enveloppe est un message, une croix blanche avec du jaune. C'est j'écoute l'appel intérieur, je réalise tout au long du chemin, j'entends l'appel, carte de mission, bonne nouvelle peut arriver. Pratiquer la prière, je reçois un message heureux, carte de pardon, renaissance, carte de pleine conscience, je ne juge pas, pleine conscience. Et je me dis, bah, je mélange mon tarot, mais fort, hein. Je remélange les cartes, tout ça. Et qu'est-ce que je tiens? La carte 20, la carte qu'on venait d'étudier. Donc voilà, donc je l'ai remarqué là. Donc c'est l'élévation, l'éclaircissement, les intentions comptent autant que les actes. Et donc je t'ai trouvé ça assez incroyable de repiocher la même carte. Donc voilà. Donc voilà, là c'était, on a fait les dernières cartes, après ça se terminait. Donc c'est dommage, enfin voilà, mais j'ai beaucoup appris avec, avec Nathalie Arnaud. Donc voilà pour ça. Et après, comment dire, un moment, je suis pensive et puis je me dis tiens, il se passe rien, enfin un petit peu pensive. Puis d'un seul coup, je vois Saint-Hildegarde de Bingen. Alors je sais pas comment on le prononce. Et sur YouTube et j'écoute. Alors c'est Catobel. Et puis je dis je vais écouter parce qu'en fait je m'étais intéressée à Hildegarde et je m'étais acheté cet ouvrage donc que je n'ai pas encore, il est très complet, donc voilà, c'est Secrets et remèdes d'Hildegarde. Donc voilà, c'est un très beau livre et puis il explique plein de choses, le pouvoir de la femme au Moyen-Âge, parce qu'en fait ça avait beau être une femme, mais elle se sentait portée par quelque chose de plus grand et elle a créé énormément produits d'œuvres, parler du divin. Alors bien sûr, c'est une sainte chrétienne, mais en fait, son message parle à tout le monde et elle a une pensée très moderne. Elle parlait du cosmos, enfin, vous voyez, une pensée très moderne. Et donc voilà, donc l'ouvrage un peu, je vous le montre comme ça, sans trop rentrer dans les détails. Et donc je me tombe sur cette sainte et je me dis tiens c'est bizarre, c'est tout à fait ce que j'ai besoin. Et en fait donc dans j'écoute, donc c'était Sylvia Brunet qui parlait. Alors c'est une spécialiste de la Sainte Hildegarde et en fait là je marque qu'elle vient à moi sans que je la cherche. Donc elle parle de Sainte Hildegarde, parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc on revient toujours à la Trinité. Elle a fait 3 livres. Connais les voies du Seigneur, les mérites de la vie et œuvre divine. Œuvre divine que je me suis achetée et là j'en attends un autre chose. Ça doit être connaître les voies du Seigneur. Elle parle du feu, de la lumière. Bon, elle a des pensées bien sûr chrétiennes et catholiques, mais il faut aller au-delà de ça parce que c'est un message universel qu'elle transmet. Dieu est quelqu'un, nous sommes dans le cœur de Dieu, nous sommes nés par amour, pour l'amour. Elle parle du Vériditas, une force vitale qui anime le cosmos. Elle dit que Dieu est positif et le mal est négatif. Quand l'homme a un cœur pur, toute la nature devient pure.
Donc voilà ce que j'ai retenu. La force de la prière, elle dit que Hildegarde, la sainte Hildegarde dit que la prière est très très forte. Tout vient du cœur de l'homme. Sainte Hildegarde a écrit pour notre époque. En fait, ça date du Moyen-Âge, mais tous ses écrits sont vraiment très modernes. Elle a aussi fait comment dire, des chants, je sais pas si c'est des chants grégoriens, enfin oui, ça doit être des chants grégoriens, mais je sais pas trop comment on peut dire, parce que comme c'était une femme, je sais pas trop comment, mais je sais qu'elle a créé des chants. Donc voilà, donc le truc super. Donc, ah oui, c'est ça. Alors j'ai commandé les œuvres divines et le mérite de la vie, donc à lire. Donc là, bon, bah ça c'est autre chose. Ça c'est le coq qui chante le matin. Je me dis, tous les matins j'entends un coq qui chante et ça me fait plaisir, donc j'ai collé. Ça c'est des images d'Émilie. Voilà. Là c'est autre chose, c'est la prière, enfin avec le 8 de l'infini. Pouvoir le reproduire pour être en pleine conscience. Donc voilà. Et oui, et dans la matinée, je lis le livre et je vois, écris ce que tu vois et ce que tu entends, de la Providence à Hildegarde. Et je me dis que c'est tout à fait ce qu'on fait avec les journaux magiques. On écrit ce que l'on voit et ce que l'on entend. Donc je me dis, c'est cette phrase, pareil, elle est sortie du livre, quoi, mais je veux dire, elle est très très parlante. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, donc aujourd'hui. Donc j'attends un peu plus, mais c'est pour vous dire que les synchronicités continuent en fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est j'achète un livre sans connaître forcément Hildegarde, j'apprends à la connaître comme ça brièvement, et par hasard je tombe sur une vidéo d'une dame qui est complètement passionnée et qui parle d'Hildegarde de Bingen. Et donc là je me suis acheté les livres, voir un peu où ça va me mener, et donc voilà. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur, merci de m'avoir écouté, moi je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager avec nous toutes vos synchronicités et tout ce que vous faites dans vos journaux magiques. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.